j'ai ouvert ma porte à une femme que mon mari présentait comme sa cousine en détresse, pour découvrir 3 mois plus tard qu'il choisissait déjà la couleur de mon cercueil pour toucher à mon assurance vie. Mon nom est Mélanie. Thomas était l'homme parfait en apparence. Quand il m'a dit que sa cousine Julie dormait dans sa voiture et qu'elle avait besoin d'un toit, j'ai dit oui sans hésiter. Julie était charmante, elle m'aidait pour le ménage et cuisinait même pour nous. Mais un jour, j'ai remarqué qu'il se regardait un peu trop longtemps dans le miroir du couloir. Mon instinct a crié au secours. J'ai alors installé une petite caméra cachée dans un chargeur de téléphone dans la chambre d'amis. Ce que j'ai vu ce soir-là n'était pas un film d'horreur, c'était bien pire, c'était ma réalité. Ils n'étaient pas cousins. Julie était sa maîtresse depuis 2 ans. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. Je les ai entendus chuchoter sur le lit. Thomas disait « Dès qu'elle aura signé l'augmentation de la prime d'assurance le mois prochain, on passera à l'action. Un accident de voiture est si vite arrivé avec des freins défectueux. » Julie ricanait en l'embrassant. « J'ai hâte de vivre dans cette maison sans avoir à faire semblant d'être ta petite cousine pauvre. » J'ai eu envie de hurler, de les sortir de là à coups de batte de baseball. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin de preuves plus solides que de simples paroles. J'ai commencé à jouer mon rôle de femme naïve à la perfection. J'ai même fait semblant d'être malade pour voir jusqu'où ils iraient. En secret, j'ai contacté un détective privé et un avocat spécialisé dans les affaires criminelles. Le mois suivant, Thomas m'a apporté les papiers pour la mutuelle. En réalité, c'était l'assurance vie. J'ai signé, mais j'avais déjà prévenu la compagnie d'assurance et la police de la fraude en cours. J'ai fait semblant de partir en voyage d'affaires pour leur laisser le champ libre. Le soir même, mon détective a filmé Thomas en train de saboter les freins de ma voiture dans le garage. C'était la preuve ultime, tentative de meurtre avec préméditation. Je suis rentrée à la maison 2 heures plus tard. Mais pas seule, j'étais accompagnée de 4 policiers. Thomas et Julie étaient dans le salon, en train de déboucher une bouteille de champagne pour fêter ma future disparition. Quand ils ont vu les menottes, Thomas a essayé de dire que c'était une blague. Julie s'est mise à pleurer en disant qu'elle n'était au courant de rien. « Désolée, Julie », j'ai dit en montrant mon téléphone. La caméra dans la chambre d'amis a tout enregistré. Tes projets de déco pour ma maison compris. Résultat, Thomas et Julie ont été condamnés à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et association de malfaiteurs. J'ai demandé le divorce le lendemain et j'ai récupéré tous nos biens communs à titre de dommages et intérêts. Aujourd'hui, je vis seule dans ma maison et le seul invité que j'accepte, c'est mon nouveau chien de garde. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais mon mari a appris à ses dépens que la justice est plus solide qu'un mensonge. Ne sous-estimez jamais une femme qui a tout vu et qui attend son heure. Échec et mat.